L'autre radio, 101.7 à Laval, 107.9 à Château-Gontier. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 22 octobre 2019 et je suis heureux de vous retrouver dans notre direct quotidien. autrement dit, autrement dit. Avec Bernard Laurent. Au menu aujourd'hui, nous commencerons avec Graines d'Images Junior, ça se passe à Sablé-sur-Sarthe. Et c'est Nicole Bédoué qui nous présentera ce programme qui sera suivi d'une interview de Jean-Michel Bertrand, le réalisateur de Marche avec les loups, qui sera diffusé donc dans Graines d'Images. On va aller faire un tour du côté de Sablé-sur-Sarthe, où j'ai pu interroger Nicole Bédoué à propos de Graines d'Images Junior. Et alors les conditions d'enregistrement n'étaient pas terribles. On était dans le hall du théâtre de Sablé et oui, les techniciens étaient là et travaillaient. Donc merci à eux de s'occuper de tout ça. Donc voilà, conditions pas terribles, mais Nicole Bédoué fort intéressante sur Graines d'Images. Bonjour Nicole Bédoué. Bonjour. Vous allez nous parler de ce que vous voulez, mais peut-être que Graines d'Images et Graines d'Images Junior, ce serait bien. Alors Graines d'Images, c'est une association qui réunit des exploitants de salles. C'est une association sartoise qui est implantée au Mans et qui réunit 10 exploitants sartois sur tout le territoire et un circuit itinérant. Et nous travaillons ensemble à la promotion du cinéma éducatif de qualité. Nous travaillons toute l'année ensemble sur différents projets. On visionne des films en avant-première, on soutient des actions, on aide éventuellement, on épaule, on aide, on est un peu pôle ressources sur le territoire pour tout ce qui est cinéma. Et on a un temps fort très visible sur le département qui est Graines d'Images Junior, qui est un festival sans avoir le titre de festival puisqu'il n'y a pas de prix. Mais c'est un festival au sens où il y a 10 lieux qui accueillent l'événement, il y a 350 séances et il y a eu en 2018 près de 15 000 entrées. Ah oui, quand même. Et ces 10 lieux sont répartis comment ? Alors c'est réparti sur le territoire, ça va de Mamers, La Flèche, Chablais, Château du Loir, Montval-sur-le-Loir maintenant. Il y a 2 salles au Mans, il y a une salle aussi sur Fresnay-sur-Sarthe où il y a le circuit itinérant qui s'installe dans la salle des fêtes et qui fait des projections des films. C'est un projet collectif avec une proposition jeune public, conviviale pendant toutes les vacances de la Toussaint. Et alors pendant ces vacances, qu'est-ce qui va se passer ? Alors nous, par exemple, à Sablé, on a 14 projections. Donc on centre sur 5 jours, puisqu'en fait on participe pas, nous on fait pas pendant toutes les vacances, car les projectionnistes sont aussi les régisseurs de la salle de spectacle et ils ont besoin d'un petit peu de temps de repos. Et donc nous, dans la salle, on va projeter 14 films, dont 3 avant-premières, 10 longs métrages, des films d'animation. Il y a différentes thématiques, différentes propositions de cinéma d'actualité pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc les séances s'enchaînent matin, après-midi. Oui. Et avec évidemment plein d'accompagnements qui font que c'est un peu un moment convivial. Il y a des goûters à la sortie des séances, il y a des animations associées à certains films. Et il y a des rencontres, puisqu'il y aura notamment, nous, un réalisateur, le réalisateur du film Marche avec les loups, que l'on projette en avant-première. Tous les âges sont autorisés, même les parents ? Alors, tous les âges sont autorisés. C'est effectivement un projet qu'on veut vraiment spécifique au jeune public, avec une ouverture très large de 3 à 12 ans, sachant que les enfants, les petits, vont faire leur premier pas dans la salle du cinéma. Donc le choix est très précis, bien calé et bien précisé pour que l'enfant ne se retrouve pas évidemment dans une salle avec un film qui n'est pas pour lui. Il y a des films avec des durées de 40 minutes et puis il y a des films avec des durées jusqu'à 1h30. À chaque film proposé, sélectionné, on conseille un âge puisqu'on a vu beaucoup de ces films ensemble à tout ce qu'on est à Graines d'Images. On a fait des choix communs de la sélection qui est proposée sur le territoire. Et c'est donc du 19 octobre au 3 novembre. Alors c'est du 19 octobre au 3 novembre sur l'ensemble des salles sartoises et sur Sablé, c'est du 22 au 26 octobre.
quelques modalités pratiques pour réserver, pour acheter les places? Alors, on Comment ça se réserve passe? pas, ça se passe dans les salles de cinéma, on vient se faire un film. Le tarif unique, enfants et adultes, est de 4 € la séance. Les enfants peuvent se procurer un passeport, graine d'image, et ils peuvent venir voir un 4e film gratuitement. C'est-à-dire qu'on incite vraiment à venir découvrir un cinéma qui n'est pas forcément ce sont pas forcément les grosses machines, mais on incite vraiment le public à venir et on pratique volontairement un tarif accessible pour que les gens viennent en famille, petits et grands, ensemble. C'est aussi vraiment l'intention que ça reste complètement accessible. Graines d'image, ça existe depuis quand? Alors là, on est à la 21e édition, Graines d'Image Junior. L'association, à peu près la même durée. C'est un projet qui s'est constitué, qui est porté par le département de la Sarthe et on travaille. Il y a plein de projets dans l'année. Il y a des ateliers pour les collégiens sur le temps scolaire. Il y a des interventions à la prison du Mans. Graines d'Image a vraiment une activité pôle ressources sur le cinéma pendant toute l'année. Et Graines d'Image Junior, c'est vraiment la vitrine de notre association. Et voilà, c'est vraiment un temps fort là. Ça va circuler, les familles viennent et on s'est rendu compte que pendant les vacances, qui est un temps finalement souvent où les petits enfants sont en vacances chez les grands-parents, il y a vraiment un moment festif, agréable où vraiment on va venir se faire des films ensemble et c'est surtout ça qui est le plus important. Merci pour les grands-parents. Merci Nicole Bedoué. Merci à vous. Voilà, c'était donc Nicole Bedoué. Je rappelle donc les dates, c'est du 19, donc ça a déjà commencé. Du 19 octobre au 3 novembre, c'est un petit peu partout dans la Sarthe. Et bien, on nous écoute dans la Sarthe. C'est bien pour ça qu'on en parle de ce festival Graines d'Image. Eh bien, on va rester dans ce domaine-là avec l'interview réalisée au téléphone avec Jean-Michel Bertrand à propos de son film Marche avec les loups. Bonjour Jean-Michel Bertrand. Bonjour. D'où arrivez-vous? J'arrive des Hautes-Alpes. C'est là-bas que j'habite, dans les Hautes-Alpes, la vallée du Champsaur. Un département très peu peuplé, avec un tout petit annuaire. Il est très fin, l'annuaire. On a 120 000 habitants dans ce département-là. Il y en a toujours un peu plus qu'en Lozère. En Lozère, où depuis quelques années est apparu le loup. Ouais, effectivement. Comme dans de nombreux autres endroits d'ailleurs. Vous allez présenter, dans le cadre des ciné-rencontres Graines d'Image Junior, vous allez être présent le 25 et le 26 octobre, on donnera les détails tout à l'heure, dans divers endroits de la Sarthe, pour présenter Marche avec les loups. Il se trouve que vous aviez commis avant la vallée des loups. Est-ce qu'il y a une filiation, j'imagine? Oui, il y a vraiment une filiation. En fait, quand j'ai fait le film La Vallée des Loups, j'avais énormément de mal à me projeter sur un autre film parce que j'étais resté vraiment en immersion dans cette vallée très protégée pendant 3 ans. Et en fait, c'est en accompagnant le film et en débattant avec le public qui me posait des tas de questions que l'idée de ce nouveau film est venue en fait parce que c'est une suite logique. La Vallée des Loups, on était vraiment dans cette vallée préservée, mais les loups bougent, les loups se dispersent, et du coup, il fallait évidemment raconter la suite. C'est ces loups qui quittent cette vallée et qui se dispersent. Évidemment, qui posent la question de la territorialité et surtout, qui empiète sur le territoire de l'autre, du loup ou de l'humain. On peut rappeler l'expression, puisqu'on va parler de marche avec les loups, de l'expression marcher à la queue leu-leu. Oui, les loups marchent à la queue leu-leu, et aussi, quand les loups marchent à la queue leu-leu, c'est toujours la femelle dominante qui marche devant. Tiens. C'est quelque chose qu'on a vraiment pu observer sur les caméras automatiques. Vous savez que j'installe un peu partout pour les saisir discrètement, et quand je les observe aussi du visu, je me rends compte que c'est toujours la femelle dominante qui marche devant et qui décide donc d'où aller. On parle pourtant du mâle alpha. Oui, il y a aussi un mâle alpha, mais il y a aussi une femelle alpha. Et franchement, d'ailleurs ça se voit dans le film Marche avec les loups. Je ne vais pas vous dévoiler le film, bien sûr, mais à des moments, vous voyez un jeune couple qui se déplace comme ça. Vous avez la femelle devant, toujours aux aguets, qui a l'air... qui regarde
regarde où elle va, qui a l'air un peu oubliée, on va dire. Et vous avez le mâle derrière qui bâille, qui suit. Ça fait un petit peu pépère. Donc le mâle alpha là-dessus perd de sa superbe. On va dire qu'il est le mâle alpha uniquement dans la reproduction, j'imagine. Non, et aussi Non. dans la protection. Non, La vraiment protection. dans la domination et dans la protection du territoire. Il peut aussi être redoutable, mais surtout avec les autres loups, hein, parce que ce que je raconte dans ce film, c'est que l'ennemi principal du loup, ce sont les autres loups, car ils ont des territoires bien définis qu'ils défendent contre les autres loups pour ne pas être trop nombreux sur les territoires. Donc pas besoin de réguler les loups, ils se régulent d'eux-mêmes, évidemment, comme tous les grands prédateurs. Et là, effectivement, le mâle alpha est bien là, et en plus, c'est lui qui fait aussi beaucoup. La femelle le fait aussi, mais qui fait pipi, caca partout, aux quatre coins du territoire, pour bien marquer la présence. Vous les avez sûrement rencontrés à un moment ou à un autre de face. Là, je m'adresse vraiment au cinéaste. Qu'est-ce que vous retenez du regard du loup? Ah ben moi, c'est un truc, vous voyez, je le dis toujours, d'ailleurs, même dans le film La Vallée des loups, et je le redis au début de Marche avec les loups, moi, j'ai passé 3 ans dans cette vallée pour espérer croiser le regard d'un loup. Et alors? Et quand un loup vous regarde de face, ben vous êtes complètement bouleversé parce que c'est un regard d'une profondeur, c'est une espèce d'état ancien, le loup, qui a avancé aux côtés des humains dans des époques très anciennes. D'ailleurs, le chien, les chiens, toutes les races de chiens dépendent du loup, donc il y a une relation intime entre l'homme et le loup, d'amour et de haine maintenant avec nos nouvelles civilisations qui ne supportent plus la nature sauvage. Mais le regard du loup, c'est un coup de poignard dans l'estomac, clairement. Les loups, je reviens à la marche sur les loups précisément, les loups se déplacent. Pourquoi décident-ils de prendre tel ou tel circuit, tel ou tel trajet? Comment décident-ils de passer par un endroit et pas par un autre? Ben, les loups ont vraiment 2 vies. Ça, je crois que c'est important de parler de ça au niveau des déplacements, justement, parce que vous avez la vie sédentaire d'un loup territorial installé donc avec sa famille, d'un couple dominant installé avec sa famille sur un territoire et qui va se déplacer sur ce territoire, soit un petit peu au hasard pour chercher à trouver des ongulés sauvages et des proies pour se nourrir. Et puis il y a aussi tous les circuits qui sont récurrents autour du territoire pour justement faire pipi, faire caca et observer ce qui se passe. En fait, ils ont un côté un peu commère, un peu concierge, quoi. Voilà, on regarde ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait accepter sur ces territoires, parce que j'étais toujours au même endroit, je faisais pipi partout comme eux. Et ça les intriguait. Donc ils finissaient par venir me jeter un petit coup d'œil comme ça. Donc il y a ce côté donc très sédentaire et de contrôle du territoire et évidemment d'action de chasse aussi sur ce même territoire. Et puis il y a cette période d'errance des jeunes loups qui quittent le territoire qui les a vus naître et qui cherchent un nouveau territoire sur lequel s'installer. Et là, on est vraiment sur de l'erratisme et on a des jeunes loups subadultes comme ça qui ont pu faire 2000 kilomètres avant de trouver un territoire sur lequel s'installer et de croiser au hasard de ces errances un compagnon ou une compagne selon leur sexe. Donc il y a vraiment 2 types de déplacement, soit sur le territoire, soit en errance dans le jeune âge. Donc on a un côté nomade chez les jeunes loups et un côté très casanier chez les loups adultes installés. Quand on dit marche avec les loups, le mot marche, c'est le verbe ou le nom? C'est une marche avec les loups ou c'est quasiment une invitation? Allez, marche avec les loups. C'est la marche, c'est marche avec les loups, c'est vraiment le verbe et c'est... on va marcher avec les loups et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu suivre en parallèle parce que je n'avais pas de loup équipé de collier GPS et je n'ai pas de loup imprégné ou apprivoisé évidemment dans mes films. Moi, je ne travaille qu'avec des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Et donc, il y a un voyage parallèle comme ça qui commence à la sortie de cette vallée sur des cols d'altitude quand les jeunes quittent ce territoire. Et on est allé jusqu'au Jura, là où on a eu le sentiment qu'un jeune couple pouvait s'installer sur un territoire nouveau et sur lequel il ne s'était encore jamais installé. Et cette vallée, elle se situe où? Alors cette vallée magique, elle est dans les Hautes-Alpes. Alors évidemment, on ne donne pas l'adresse.
pour la laisser tranquille, laisser les loups tranquilles. Des vallées perdues, des vallées sauvages comme ça, il y en a quand même. Dans les Alpes, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas tant que ça. Et là, on n'a aucune habitation, aucune route, aucune station de ski, pas de troupeau, absolument rien. Donc, on est un peu comme dans les temps anciens et on a quand même une vallée là qui fait dans les 400 km², 40 km sur 10. Donc, il y a de quoi s'amuser. Et les loups, ça vous a rapproché des hommes ou ça vous éloigne de nos congénères? Non, en fait, quand on s'intéresse aux loups, on découvre les hommes. Et on découvre le délire des hommes, leurs délires, leurs fantasmes, leurs excès. Et on découvre aussi qu'en France, en Europe en général, on a une culture de mort des animaux sauvages. On tire, on tue. Et on tue beaucoup de renards. On en tue 600 000 par an en France. Et on a ce mot de régulation dans la bouche, alors que la régulation se fait d'elle-même évidemment dans la nature. Et depuis quelques années, on tue aussi de plus en plus de loups pour soi-disant protéger les troupeaux, mais en fait, on a de plus en plus d'attaques, même si on tue des loups, parce que on déstabilise les meutes, on joue aux apprentis sorciers, et donc on est dans cette dynamique de mort et de mettre la nature en coupe réglée. On le voit à des tas de points de vue, on le voit avec les pesticides, on le voit dans notre façon d'appréhender la nature que l'on veut à notre botte, et c'est bien le questionnement de notre avenir, car on est allé très très loin là-dedans. Et on se demande si on n'est pas allé un petit peu trop loin. Donc vraiment, il y a aussi tout ça au travers du loup. Le loup est vraiment emblématique de notre rapport à la nature. J'adore regarder les petits animaux, les fourmis, mais quand on attend le loup, qu'on ne le voit pas, qu'on passe des semaines sans les voir, on observe le reste, on observe les équilibres primordiaux, et on se dit que la plupart des grandes réponses aux questions fondamentales qu'on se pose, questions existentielles, sont dans la nature, se trouvent dans la nature. On a un véritable musée, on a toutes ces réponses et on ne veut pas les voir et on est dans une course en avant de mort. Et donc voilà, le loup m'apprend tout ça, donc ça me donne envie aussi de me battre évidemment pour protéger ce qui peut encore l'être. Merci beaucoup Monsieur Bertrand, bonne route si vous êtes sur la route et puis à très bientôt. Merci. Grand merci. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir. Alors, Marche avec les loups, c'est le 25 octobre, vendredi à venir. Donc, à 14h, c'est au cinéma Les Récollets à Montval-sur-Loire. Loire, c'est le Loire, L-O-I-R. Et ce même jour, 25 octobre, c'est aussi à 20h à La Flèche, au cinéma Le Kid. Samedi, c'est à 14h au cinéma Les Cinéastes, au Mans. Et à 17h au centre Joël Le Teul, à Sablé-sur-Sarthe. Donc voilà. Allez, on va faire une petite balade. Voilà pour la balade avec les loups. Mais là, je